je galère. Salut à vous mes héroïques hérons aux haricots, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait le petit wrap-up du mois de mars et d'avril, et ça va être assez court. Pourquoi ça va être très court? Eh ben parce que j'ai rien lu, vu qu'apparemment, je ne sais plus lire. Joie et bonheur! C'est pas comme si c'était mon métier, hein. Premier livre de mars, L'œil du loup de Daniel Pénac. Oui, je suis passée à côté de ce classique depuis ma plus tendre enfance. Même si dans mon enfance, j'étais pas tendre, c'est un incontournable de la littérature jeunesse qu'on fait lire à l'école. Mais moi, j'étais déjà une rebelle. On va peut-être parler de quoi ça parle? Mais quelle bonne idée! Un petit garçon va au zoo tous les jours pour observer un loup. Il découvre au fond de l'œil de l'animal toute une histoire. Et le loup découvre dans les yeux du petit garçon toute une histoire. On suit donc la perspective du loup, puis celle du garçon. Et c'est globalement tout ce que tu as besoin de savoir. J'y ai découvert une véritable fable écologique. Comment je parle trop bien, wesh! Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que le point de vue du loup était un peu court. Je pense que ça déséquilibre un petit peu le récit. Et on va pas se mentir, je voulais juste en savoir plus sur le loup. Je vais pas te faire le cri du loup. Oui, j'ai une angine. Et donc, je disais, l'écriture est assez simple, sans être simpliste ni lourde. Surtout, l'auteur porte un message au cœur du roman. Et il laisse le lecteur, aussi jeune soit-il, le découvrir par lui-même en fait. C'est clairement un livre avec plusieurs niveaux de lecture. Je sais plus. Mais avant tout, c'est malheureusement un sujet qui est d'une actualité effrayante. J'aurais peut-être aimé plus d'émotions, mais le roman court se suffit à lui-même. Et puis je vais pas te berner mon coco, ça m'a rappelé à quel point j'aurais aimé travailler avec les animaux. Je sais pas. 3,5 étoiles pour ce récit court et poétique. Ensuite, j'ai lu Monstre de Stéphane Servant. Une découverte complètement inattendue. Et oui, je l'ai acheté parce qu'il y a des dessins. Cœur avec les mains! On y rencontre un enfant qui est harcelé. Un jour, le cirque arrive en ville. Toi-même, tu sais à quel point j'aime les cirques. Et une promesse, la rencontre avec la plus monstrueuse des créatures. Bon, d'abord, parce que je suis une enfant, j'ai été emportée par les illustrations. Mais je pense sincèrement que ce noir et blanc, ce trait unique, plaira même aux vieux comme moi. La vie de moi, parfois j'arrêtais ma lecture juste pour regarder les images. Ce qui m'a estomaqué, qui dit encore estomaqué, c'est que les dessins et les textes se complètent de façon très organique. L'écriture est belle, elle sait s'effacer et boum, elle te touche en plein cœur. L'histoire, elle, est unique en son genre. Surprenante, nouvelle, fraîche, émouvante, originale. Un peu comme moi en fait. J'ai avalé le roman la bouche grande ouverte. Comme ça. Alors pourquoi pas le cœur avec les mains? Eh ben pour la fin qui me laisse sur ma faim. T'as saisi le jeu de mots? Facilement 4,5 étoiles à découvrir sans inquiétude. J'ai aussi lu Sous les étoiles de Bloomsome Manor de Mary Ockard. Tu sais que j'aime l'honnêteté, mon amour. Alors voilà, je connais l'auteur et je me souviens encore du moment où elle me parlait de l'histoire alors qu'elle n'était encore qu'un embryon. T'imagines bien à quel point j'étais fière en l'achetant. Mais aussi légèrement inquiète. Parce que je dis quoi si j'aime pas? Heureusement, j'ai des amis auteurs qui sont au top. Et bim bam boum, j'ai aimé ce livre. On part sur l'histoire d'une meuf qui n'aime pas les bals mondains, mais fille oblige, elle doit se marier. Sauf que elle, son ultra kiff, c'est l'astrophysique. Cœur avec les mains! Qui va l'encourager à tousser. Elle rencontre alors un petit monsieur excentrique qui va l'encourager à participer à un concours de sciences. Bon, déjà, très belle écriture. C'est fluide, c'est clair, c'est peut-être pas transcendant, mais ça sert bien l'histoire. Mon point négatif. Désolée, Mary. C'est que parfois le récit est un peu répétitif et les monologues un peu trop introspectifs à mon goût. Après j'ai des goûts de chiottes donc bon... L'histoire en elle-même est tellement intéressante et fascinante. Je n'imagine pas toutes les recherches qu'a dû faire Mary pour que ce soit aussi réaliste. L'astrophysique, les gars. L'astrophysique. Le sujet du féminisme, lui, est joliment abordé. Ça donne envie de péter des dents à cette époque-là. Et là, on passe à ma bête noire. Il y a une histoire d'amour et moi,
pas aimé ça. Pas cœur avec les mains. Par contre, et j'insiste, le thème de la famille qu'on se trouve est juste parfait dans ce roman. 4 étoiles, Dieu merci, à mettre entre toutes les mains. Je me suis retrouvée à lire l'album Le Vide d'Anna Lena. Et allez, on passe en mode psychothérapie. Une petite fille a un vide en elle et elle essaye de le combler. Sauf que c'est pas si facile et elle va le remplir avec beaucoup de mauvaises choses. Et moi, ben, c'est pareil. Je te mens pas et pour une fois, je suis sérieuse. Ce livre, il a été écrit pour moi et j'ai chialé comme une merde. Parce que moi aussi, j'ai un vide à combler et je le remplis avec que des mauvaises choses. Alors voilà, je sais pas trop comment faire une critique cohérente. Quand est-ce que j'ai fait une critique cohérente? Parce que ça me touche trop, je crois. Les illustrations sont originales, magnifiques, créatives, et pour moi qui suis difficile, c'est dire. En plus, elle complète joliment le texte en le mettant en valeur. Je n'avais jamais lu d'album sur ce thème et je pense qu'il est extrêmement important. 5 étoiles et méga coup de cœur. Ouais, j'ai même pas la force de faire un cœur avec les mains tellement je suis sérieuse. On passe au mois d'avril? Je sais pas pourquoi je pose la question vu que c'est moi qui décide en fait. On commence par une relecture, Fierce Fairy Tales de Nikita Gill ou Gilles, on peut dire les deux. Est-ce qu'on peut admirer cette couverture de dingue? Comment dire? C'est mon recueil de poésie préféré au monde. Méga cœur avec les mains. L'auteur réimagine les contes de fées sous un jour moderne, mais également onirique. Je suis complètement sous le charme de sa plume. Et je crois bien que j'ai annoté chaque poème tellement ils sont percutants et justes. J'adore le féminisme qui s'en dégage de la femme warrior à l'homme qui pleure. Oui, breaking news, les hommes peuvent pleurer. Ce remaniement aborde des thèmes actuels, forts et même parfois assez durs. Mais aussi, c'est juste le kiff de redécouvrir des histoires que l'on croyait connaître. L'auteur surprend, émeut, touche, un talent qui m'hypnotise. Franchement, fonce mon lapin, ça vaut le coup. 5 étoiles pour le genre de poésie que j'aurais aimé écrire. J'ai ensuite lu le remake de Clay McLeod Chapman. Alors déjà, on prend une seconde pour remarquer l'intelligence de cette couverture. C'est un serpent pellicule avec une petite fille qui fait flipper. C'est une histoire en 3 parties. D'abord, il y a genre longtemps, une meuf et sa fille sont brûlées vives parce que peut-être c'est des sorcières. À ce niveau-là, on a l'habitude. Perso, je deviendrai copine et personne m'écoute jamais. Plus tard, c'est un mec qui est fasciné par cette légende. Genre un peu comme moi. Et il décide d'en faire un film. C'est là qu'on suit l'histoire de la petite fille qui est actrice. Mais breaking news, il se passe des trucs chelous sur le tournage. Et puis des années plus tard, il y a un gars qui fait une obsession sur ce film merdique. Une passion comme une autre. Et il décide de faire un remake. D'où le titre, en fait. Le titre, le remake. Voilà. Je suis partagée par cette lecture et tu vas savoir pourquoi, vu que c'est le but de la vidéo. D'abord, j'ai été surprise par le style d'écriture. L'auteur joue avec les répétitions un peu comme de la poésie. Et le style va servir à l'histoire parce que, en fait, ce n'est pas un roman d'horreur. C'est un livre qui est hanté. Du genre que tu racontes au coin du feu, peinard, serein, tout va bien. Je sais pas. C'est pas ça que je dois dire. Si, c'est ça. Mais la narration devient un peu longue, voire lourde. Si l'histoire est un hommage au cinéma, elle aurait pu largement être approfondie. Et bien sûr, il y a la fin. Zéro spoiler, c'est juste qu'elle est frustrante. 4 étoiles pour un livre hanté, hypnotisant. Après, je vais pas te mentir, j'ai lu mon coup de cœur du mois d'avril. C'est le premier tome de la série Mindfuck Series de S.T. Abbey. Prépare-toi pour la couverture. Oui, je sais. Et pourtant, l'expression ne juge pas un livre à sa couverture n'a jamais été aussi vraie. J'ai découvert cette perle via une de mes youtubeuses chouchou. Et si elle en avait pas parlé, j'aurais jamais lu ce roman, vu que je suis ultra superficielle. Je sais pas par où commencer. Ben, le résumé, peut-être? C'est l'histoire d'une charmante jeune fille, Lana, qui torture et bute des mecs. Cœur avec les mains! Et la deuxième perspective est celle de Logan, un profiler du FBI. Les deux se rencontrent et bam, il se passe des choses. Et c'est absolument parfait, je ne m'en remets pas, je suis amoureuse, au secours. D'abord, moi je trouve que l'idée de base est géniale. Rapport au fait que j'aime les meurtres. Tout va bien.
Mais l'exécution, mon chéri, c'était juste incroyablement intelligent. Les recherches sur le FBI sont ultra poussées et ultra réalistes. Et la façon dont Lana piège, torture et tue les messieurs est super crédible. En fait, le mieux, c'est que le roman ne tourne pas qu'autour de l'histoire d'amour. Les personnages secondaires sont bien campés. C'est quoi cette expression de camping? Putain, je suis trop drôle. Et ce sont les enquêtes, les véritables enjeux de l'histoire. Le suspense, putain, impossible de m'arrêter. En plus de ça, le gore est juste assez gore et les scènes de cul sont parfaitement dosées. On ouvre son esprit et on ne s'arrête pas aux scènes de sexe. Elles ne sont pas graphiques et il n'y en a que quelques-unes. Ouvre ton chakra et laisse-toi guider par la sexualité. Je t'en dis pas plus, à part que je suis complètement bluffée et que c'est exactement le genre de roman que j'aurais voulu écrire. Honnêtement, fonce, c'est une merveille. 5 étoiles, coup de cœur, je veux la suite. J'enchaîne avec l'album If We Were Gone de John Coy. Alors c'est genre si les humains étaient pas là. J'ai pas aimé. Pas cœur avec les mains. L'histoire est bof, les illustrations aussi. Il y a beaucoup d'autres albums sur l'écologie qui sont vachement plus mieux bien. Allez, passe ton chemin, 2 étoiles pour les couleurs. Et pour finir, on l'attend tous. Putain, j'y arriverai pas. Et pour finir, on l'attend tous. Je te présente Wet Hot Allosaurus Summer de Lola Fost. On va laisser la couverture pendant toute la critique, juste pour se faire plaisir. Et là, ouais, pour le coup, tu peux juger un livre à sa couverture. Franchement, prépare-toi au roller coaster de ta vie. Alors, c'est du porno entre une meuf et un dinosaure. J'arriverai jamais à la faire sans rire. C'est du porno entre une meuf et un dinosaure. Il y a vraiment des phrases qu'on s'attend pas à dire dans la vie. Je sais pas comment je vais faire cette critique sans rire. Moi, je tiens à dire que ce livre n'est pas auto-édité. Il a été édité, pour de vrai, dans la vraie vie. Ensuite, c'est l'histoire d'une meuf trop belle et trop vierge, et elle kiffe les dinosaures que tu peux leur parler par télépathie. Elle rencontre un allosaurus, et là, il baise. C'est du cesse, du type sexuel. Perso, je connais pas la taille d'un pénis tout dur de dinosaure. Franchement, je devrais faire des recherches. Mais on va parler pratique. Techniquement, je sais pas si ça rentre et si ça ferait pas un petit peu mal. En tout cas, la meuf vierge a l'air de kiffer ça parce que orgasme s'ensuit. Mais c'est pas fini. Monsieur Big Al... Je te jure, la vie de moi, c'est pas une vanne, il s'appelle Big Al. Putain, je pleure. Faut que j'essaye de pas rire. Donc, Big Al veut l'emmener dans un sanctuaire de l'amour. Mais il a faim. Donc la meuf, elle lui donne son bras à manger. Faut vraiment que j'essaye de pas rire. Elle lui donne son bras à manger. Mais c'est pas fini. La meuf, c'est tellement une chaudasse qu'ils sont obligés de s'arrêter toutes les 2 secondes pour remettre le couvert. Expression non utilisée depuis l'an de grâce 1746, mais qui ici est nécessaire. Jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Ils font un 69 debout. Je répète, pour ceux qui sont au fond de la classe et qui n'auraient pas entendu, ils font un 69 debout. Et putain, je sais pas comment dire ça sans rire, mais quand ils ont fini, Big Al, il s'appelle Big Al. Il lui lâche les chevilles et elle tombe dans la poussière comme de la merde. Franchement, j'ai eu pépé. Mais c'est pas fini. Ils arrivent au sanctuaire et là, il y a Big Al, il voit une meuf et il va baiser dans les buissons avec elle. Et la meuf, elle est en mode « Mais je comprends pas, je croyais qu'il m'aimait, c'était l'amour de ma vie et tout. » Et il y a une autre meuf qui arrive et qui lui dit « Mais tu sais, il t'aime, et fille c'est différent, tu verras c'est mieux, c'est l'amour. » J'ai une autre phrase à dire. C'est une orgie de dinosaures. Tout va bien. Alors maintenant, ma critique. J'ai jamais autant ri de toute ma vie. Cœur avec les mains. C'était tellement mauvais
que c'en était bien. C'est mal écrit, c'est malaisant, c'est traumatisant. Et surtout, je ne pourrai plus jamais regarder Jurassic Park. Du coup, par rapport au roman que moi-même j'écris, je sens venir le prix Nobel de la paix. Et pour parfaire le livre, il est agrémenté de petites nouvelles qui sont pas finies. Et, faut pas que je rigole. Souffle. Prépare-toi. À la fin, il y a des astuces pour faire le sexe avec un dinosaure. Encore une fois, il y a des phrases qu'on pensait pas dire en se réveillant le matin. Mais c'est juste au cas où, hein. C'était les 15 minutes les plus cheloues de ma vie et je ne regrette rien. Ose mon lapin, ose le porno dinosaure. 0,5 étoiles pour cette magnifique couverture. Et ben finalement, c'était pas si court que ça. Si tu as vu la vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji dinosaure dans les commentaires. Et surtout, dis-moi si tu vas lire du porno dinosaure. Blah. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres choses. Et n'oublie pas le like, le partage, l'abonnement sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant surtout, culturez-vous!